Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre une équation avec du logarithme. Dans l'exemple, on nous demande de résoudre les équations suivantes. Alors chacune de ces équations va faire intervenir soit ln de x, soit exponentielle de x. Et donc pour résoudre ces équations, on va utiliser quelques propriétés des fonctions exponentielles et logarithmes. Alors la première propriété à connaître, c'est que pour tout réel x strictement positif, eh bien exponentielle de ln de x, c'est x. Autrement dit, exponentielle et ln vont se simplifier. A l'inverse, pour tout réel x, eh bien, quand on fait ln de exponentielle de x, on obtient x, donc la simplification se fait aussi dans l'autre sens. Et la dernière chose à connaître, c'est que ln de a égale ln de b si et seulement si a égale b, autrement dit, deux nombres sont égaux si leurs logarithmes sont égaux, et de même, exponentielle de a égale exponentielle de b si et seulement si a égale b, donc deux exponentielles sont égales si et seulement si les exposants sont égaux. Alors voyons voir comment utiliser ces propriétés pour résoudre les équations qui nous sont données. Donc la première équation, c'était ln de x égale 4. Alors l'idée ici, ça va être de simplifier le logarithme grâce à l'exponentielle. Alors on a dit que deux nombres sont égaux si leurs exponentielles sont égales. Donc on va prendre l'exponentielle à gauche et à droite. Donc l'équation est équivalente à exponentielle de ln de x qui est égale à exponentielle de 4. Et là on voit qu'on a exponentielle et logarithme qui se suivent. Donc d'après la première propriété qu'on avait rappelée, eh bien les deux vont se simplifier. Il va rester x égale exponentielle de 4. Donc l'ensemble des solutions de cette équation, eh bien c'est l'ensemble qui contient le nombre exponentielle de 4. Dans la question numéro 2, on nous demande de résoudre l'équation 5 ln de x plus 3 qui est égale à 38. Donc ce qu'on va faire pour résoudre cette équation, c'est qu'on va tout d'abord isoler le nombre ln de x, et puis on fera comme dans la première question, c'est-à-dire qu'on passera à l'exponentielle. Alors première chose qu'on va faire, c'est qu'on va passer le 3 de l'autre côté, donc ici on va avoir 5 ln de x qui est égal à 38 moins 3, c'est-à-dire 35. Ensuite, on va simplifier ou diviser par 5. Donc ici, on va avoir ln de x qui est égal à 35 divisé par 5, c'est-à-dire 7. Et pour finir, pour faire disparaître ce logarithme, on va passer à l'exponentielle. Donc exponentielle de ln de x va être égale à exponentielle de 7. Et comme on sait que exponentielle de ln de x est égale à x, et bien ici, on peut dire que l'équation est équivalente à x égale exponentielle de 7. Donc l'ensemble des solutions ici, c'est l'ensemble qui contient le nombre exponentiel de 7. Dans la question numéro 3, on nous demande cette fois-ci de résoudre l'équation exponentielle de x égale 12. Donc l'idée ici, ça va être de faire disparaître l'exponentielle, et pour cela, on va prendre le logarithme. On va utiliser le fait que deux nombres sont égaux si et seulement si leurs logarithmes sont égaux. Donc exponentielle de x égale 12 est équivalent à logarithme de exponentielle de x est égal à logarithme de 12. On a pris le logarithme des deux côtés. Alors logarithme de exponentielle de x, eh bien on sait que ça c'est égal à x. Donc on va dire ici que x est égal à ln de 12, et donc on a résolu l'équation. L'ensemble des solutions, c'est l'ensemble qui contient le nombre ln de 12. Dans la question numéro 4, on nous demande de résoudre 3 exponentielle de x moins 1 égale 2. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va isoler le nombre exponentiel de x, et puis faire comme dans la question numéro 3. Alors tout d'abord, on va faire passer le moins 1 de l'autre côté. Donc on va obtenir ici 3 exponentielle de x est égal à 2 plus 1, c'est-à-dire 3. Ensuite, on divise par 3 des deux côtés de façon à isoler exponentielle de x. Alors on va voir ici exponentielle de x qui est égal à 3 divisé par 3, c'est-à-dire 1. Et pour finir, eh bien on va prendre le logarithme des deux côtés de façon à faire disparaître cette exponentielle, donc ln de exponentielle de x qui est égal à ln de 1. Alors ln de exponentielle de x, on sait que c'est égal à x, ln de 1, on sait que c'est égal à 0, et donc l'ensemble des solutions de cette équation, c'est l'ensemble qui contient 0. Dans la question numéro 5, on nous demande cette fois-ci de résoudre exponentielle de x est égal à moins 4. Alors ici, on aurait envie d'adopter la méthode que nous avions suivie dans la question 3 et dans la question 4, c'est-à-dire prendre le logarithme des deux côtés. Le problème, c'est que si on prenait le logarithme à droite, par exemple ici, eh bien on aurait ln de moins 4, et on sait que le logarithme d'un nombre inférieur ou égal à 0, eh bien ça n'existe pas. Donc on ne peut pas utiliser le logarithme, mais en fait on ne peut pas utiliser le logarithme parce que cette équation n'a pas de solution. On sait que exponentielle de x est un nombre qui est toujours strictement positif, moins 4 est un nombre qui est strictement négatif, et bien on peut dire que cette équation n'a pas de solution puisque un nombre positif ne peut pas être égal à un nombre négatif. Donc l'ensemble des solutions ici, c'est l'ensemble vide.